Merci, merci. Ça va, vous allez bien? Quelle joie, quelle joie, quelle joie. Merci Seigneur. Et le sujet de ce matin, je reprends l'idée de mon frère, de mon ami Manu Jamais. Il avait prêché là-dessus et j'avais trouvé l'idée tellement bonne que je l'avais notée quelque part dans un coin. Et puis là, cette semaine, Seigneur, Saint-Esprit mettait sur mon cœur, il me dit, c'est le message que j'ai envie de donner à mon Église pour aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous retranscrire ça un peu. Et l'idée est la suivante. Chères mesdames et messieurs, bienvenue à Pôle Emploi. Il n'y a pas de faute. C'est bien Paul. Et pas Pôle Emploi, mais Pôle Emploi. Et qui de mieux que comme super recruteur que le disciple bien connu qui est Paul. Et voilà, Pôle Emploi a publié une annonce ce matin. Il y a la SARL du Royaume des Cieux qui recherche des ouvriers pour la moisson. Et donc, bien évidemment, un certain Jésus-Christ a publié cette annonce auprès de Pôle Emploi. Et voilà un peu quand il y a une fiche de poste, un descriptif, et comme dans tout travail, eh bien, on veut savoir en quoi consiste le travail. Eh bien, le Royaume de Dieu SARL recherche activement des ouvriers dans la moisson. Ces ouvriers auront la charge de porter de nombreux fruits. Ces fruits, ils devront les faire grandir en eux, les porter, puis les apporter aux autres afin de bénir les autres et puis après de pouvoir récolter une grande moisson pour le royaume. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés? C'est bien. Et il y en a qui bossent déjà d'ailleurs peut-être dans cette SARL, non? Parce que, laissez-moi vous rappeler, ce matin ça va peut-être être un rappel pour certains de dire, tu sais le jour où tu as donné ton cœur à Jésus, puis que tu t'es fait baptiser, là, quand tu as consciemment dit en tant qu'adulte, Seigneur, je te choisis, tu es mon Seigneur et Sauveur, c'est là où tu as signé le contrat, le CDI pour dire, Seigneur, maintenant je bosse à la SARL du Royaume de Dieu. Et en général, il y a trois choses quand on fait un recrutement, qu'on regarde. On va regarder à la motivation du candidat, forcément. On va regarder quelles sont les compétences requises. Et enfin, on va regarder à la rémunération. Combien ça me rapporte? Et on va voir dans tout ça que les valeurs du monde du travail et les valeurs du royaume des cieux sont parfois complètement inversées. Alors, commençons déjà par regarder quelle est la motivation. Dieu, Seigneur, cherche des ouvriers pour la moisson, mais quelle est la motivation? Et tout bon recruteur va poser cette question. Qu'est-ce qui vous intéresse pourquoi est-ce que vous voulez venir bosser chez nous? Autre que le salaire. Eh bien, pour voir quelle est la motivation qui doit animer un ouvrier dans la moisson, il nous suffit de regarder au PDG, qui est Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il est dit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était blessée et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Quelle est la motivation de Jésus? La compassion. C'est l'amour. Il fut ému de compassion. Et en grec, littéralement, la compassion, c'est quoi? C'est être remué dans ses intestins. Il y a un truc dans le cœur là de Jésus qui le remue tellement quand il voit ces foules. Il dit, je ne peux pas ne rien faire. Et on doit se poser la question, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous remue encore? Parce que si la seule chose qui te remue encore, c'est de savoir quelle série tu vas regarder ce soir, et il y a peut-être des choses à revoir. Et puis en latin, le mot compassion, ça veut dire littéralement être prêt à souffrir avec. Il y a un truc en nous qui fait que quand on voit les foules, quand on voit les gens, quand on voit les besoins dans l'église, des hommes
perdu, etc. On se dit, il y a un truc en nous qui me remue tellement que je suis prêt à aller souffrir avec. Et Jésus, lui, il incarne parfaitement ça. Il nous a tellement aimés qu'il a été prêt à souffrir pour nous, avec nous, jusqu'à donner sa vie à la croix. Mes amis, est-ce que j'autorise encore l'Esprit Saint à venir me remuer au point d'être prêt à souffrir pour les autres? Parce que ça, c'est l'appel et la motivation d'un ouvrier pour la moisson. Et il faut dire ce qui est. Est-ce qu'on est toujours imprégné de compassion quand on fait les choses pour Dieu? J'aimerais dire que oui. Mais je sais aussi qu'il y a des fois d'autres motivations qui rentrent en jeu dans nos cœurs. Il y a des fois des motivations qu'on doit réexaminer, des petites motivations subtiles où en général on commence tous bien à dire « Oh Seigneur, je vais aimer, parce que je t'aime, j'aime mon prochain. » Mais en cours de route, des fois, quand même, il y a d'autres petites motivations subtiles qui viennent, et puis qui viennent étouffer notre compassion et prendre le dessus. Quelles sont ces motivations? En général, ce qui motive le plus les gens, c'est leur plaisir personnel. C'est pas qu'on veut pas servir, c'est pas qu'on veut pas aider, c'est pas qu'on veut pas aimer ou qu'on n'aime pas les gens. C'est juste que je le fais dans la mesure où ça me plaît, où j'en ai envie. Des fois, on dit « Oh, là, il y a un besoin, est-ce que tu... » Non, pas très envie, non. Non, débrouillez-vous avec ça. Vrai ou pas? Le silence vaut pour un oui. Une autre motivation qui souvent rentre en ligne de compte, c'est le légalisme religieux. C'est ce sentiment de cette pression, cette culpabilité que les autres peuvent nous mettre ou qu'on peut se mettre à soi-même, de dire « Oh là là, si je ne sers pas, est-ce que Dieu va m'aimer? Est-ce que puis qu'est-ce qu'ils vont en penser si je ne fais pas ?» Et du coup, on fait, mais il n'y a pas comme motivation l'amour. Et là, je vous le dis, tôt ou tard, vous allez finir juste par en avoir ras-le-bol et dire « Oh, j'en ai marre, j'arrête. » Et puis, il y a une dernière motivation qui souvent est en ligne de compte, et c'est notre orgueil. On sert des fois parce qu'on a envie d'être reconnu, d'avoir une place, d'être vu, d'avoir une position. Et c'est un peu la course au like. T'as bien aimé. T'as bien aimé. Des fois, je suis obligé de m'astreindre après une prédication à ne pas aller chercher ces likes. Parce que je sais que ça vient nourrir l'orgueil de mon cœur. Et quand on s'inquiète plus du succès de ce qu'on fait que des personnes qu'on sert, c'est que quelque part, il y a une motivation cachée qui prend le dessus. Et plus on va avoir une position, une responsabilité ou être sur l'estrade en vue, plus cette motivation et nos motivations doivent être passées au crible. Francis Chan, la scène, l'estrade est un lieu tellement dangereux. Chaque fois que j'y monte, c'est comme si je buvais un peu de poison. Parce qu'il sait très bien ce que ça fait à notre orgueil. Et ce matin, on a donné une prophétie, c'est Raphaël qui a eu cette parole, que je vous retransmets. Il voyait des gens sur un bâtiment qui descendaient en rappel du bâtiment, et qui cassaient les vitres, cassaient les portes pour rentrer et se trouver une place. Et c'était une parole où le Seigneur mettait sur son cœur de dire attention à certains ici qui cherchent à avoir une place, une position, un titre, à être vu et reconnu. Parce que ça ne peut pas être une motivation de nos cœurs quand on sert le royaume. Et en réalité, quand on voit les disciples de Jésus, quand ils avaient cette attitude, ils disaient qui va être le plus grand, qui est le meilleur, qui est ceci, cela. Qu'est-ce que dit Jésus? Il dit non, dans mon royaume, les valeurs, elles sont inversées. Cela ne doit pas être ainsi parmi vous, au contraire. Si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur.
Si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. Et c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Les motivations dans le monde, c'est moi d'abord. Et je peux jouer des coudes pour arriver à obtenir ça. C'est moi au centre. Mais dans les valeurs du royaume, la motivation première, c'est l'amour et la compassion. Et c'est ce que nous rappelle Paul. Quand dans 1 Corinthiens, il nous dit ceci, notre cher Paul emploie, il dit « Si je parle des langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. » Pour Jésus, Dieu dit « Ça ne me sert à rien. Si c'est toi qui fais un accomplissement personnel, ça ne me sert pas. » L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. On doit parfois réexaminer nos cœurs, mes amis, dans notre service pour le royaume. Est-ce qu'on cherche à faire des choses ou est-ce qu'on cherche à aimer des gens ? Ce n'est pas la même chose. Voilà pour la motivation. Tout ouvrier pour la moisson a comme motivation la compassion, l'amour. Maintenant, quelles sont les compétences d'un ouvrier requises pour la moisson? Et en général, un bon PDG va chercher à voir si la personne qu'il recrute est suffisamment compétente. Quelles sont les compétences, à votre avis, demandées par le royaume des cieux? Là, on va reprendre l'exemple de notre cher ami Paul, qui est cet ouvrier par excellence. Quelles étaient ses compétences, à votre avis? Ah, il y en avait un peu plus que ça. Persévérance, ouais. Empathie. Célibataire, ok. Je ne m'y attendais pas, celle-là, mais ok. Rempli de l'esprit, ça c'est bien, ouais. L'humilité, alors ce matin ils ont dit la foi, l'obéissance, etc., etc. Et toutes ces choses-là, c'est effectivement des compétences chez Paul. Et je vous propose de regarder ce petit texte dans Actes qui nous montre un peu les compétences que Paul avait. Après les avoir roués de coups, donc Paul en faisait partie, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte : « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » On voit là que Paul, il fait l'opposé de ce que toute personne normale est supposée faire. Parce que franchement, dans ce texte, Paul, il aurait pu avoir des échappatoires. Déjà, dès le départ, il aurait pu dire « moi je suis citoyen romain, les gars ». Il aurait échappé au coup et à la prison directe. Je ne sais pas vous, mais ça aurait été peut-être mon premier réflexe. Mais lui, il dit rien. Il dit « allez-y, rouez-moi de coups et envoyez-moi en prison ». Il aurait pu paniquer et être là « Seigneur, pourquoi c'est dur, je suis là en prison ». Non, lui, il est là, « oh, gloire à Dieu, je te loue que je sois là, Seigneur, merci ». Ok. Il aurait pu s'enfuir quand les portes se sont ouvertes. Mais il a dit non, je vais rester servir. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Paul ? Il discerne qu'il y a un besoin. Il y a un besoin dans cette prison, il y a des fruits à porter dans cette prison, et il est prêt et il cherche avant toute chose à répondre à ce besoin. Il est plus intéressé par le fruit qu'il peut porter, par la moisson qui est là, plutôt que de son propre bien-être.
Et Paul le dira ainsi, « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ma vie m'importe peu. » Ce qu'on doit comprendre ici, c'est qu'un véritable disciple de Christ, quelqu'un qui est un ouvrier dans la moisson pour le Seigneur, ce n'est pas une question de compétence, mais c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de mentalité. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont des serviteurs consacrés. C'est ça qui compte. C'est pas de savoir si je suis assez doué pour servir Dieu. C'est de savoir si je suis prêt à lui dire « Vas-y Seigneur, envoie-moi, je veux te servir. » Et dans Deutéronome, il est dit « Rappelez-vous, vous êtes un peuple consacré au Seigneur, votre Dieu. » Vous êtes un peuple consacré. Et on doit se rappeler cette notion de consécration. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que t'es passé par les eaux du baptême, c'est quoi? À ce moment-là, tu t'es consacré à Dieu. Être consacré, littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être mis à part pour servir Dieu. Et tu peux dire à ton voisin, si tu ne le sais pas, tu as été mis à part pour servir Dieu. Je te le rappelle au cas où tu aurais oublié depuis toutes ces années de baptême. Et on doit comprendre qu'il y a une véritable différence entre un état d'esprit de quelqu'un qui rend service, de quelqu'un d'un état d'esprit qui est un serviteur. L'état d'esprit de quelqu'un qui dit « je rends service », il va faire quoi? C'est l'idée de dire « je te fais une fleur, je daigne faire quelque chose, mais c'est moi qui décide, je choisis quand je sers, comment je sers, où je veux servir, etc. » Et c'est l'idée de faire du picking, c'est un service qui est conditionnel, puisque je te rends un service. Vous savez, j'aime ce verset qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Il y en a qui proclament ça pour leur vie, pour leur famille, pour leur maison. Moi, c'est une prière dans mon cœur. Je dis, Seigneur, que moi et ma maison, on puisse te servir au Éternel. Mais trop souvent, il y a un petit astérisque là. Vous savez, c'est les conditions en bas de page, en tout petit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Entre 19h et 20h le vendredi soir et un dimanche sur deux de 11h à 12h. Toute demande extérieure devra être soumise à l'approbation de mon désir du moment. Si le cœur m'en dit, et si je n'ai rien de mieux à faire, si ce n'est pas trop difficile, et à condition qu'on me gratifie d'une grande reconnaissance pour avoir daigné faire quelque chose, alors peut-être je ferai un petit effort en plus. Vrai ou pas? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais sous quelles conditions? Jésus nous dit, il faut enlever l'astérisque. Il n'y a pas lieu d'être. Quand je regarde Paul, ce qui faisait de lui un ouvrier si formidable dans la moisson, c'est qu'il a enlevé l'astérisque. Il n'y a plus de conditions. Et des fois, vous savez, on est tellement axé sur les compétences. C'est mes dons. J'ai reçu tel don. Du coup, on se spécialise dans nos dons. Mais parfois, en cours de route, on en oublie le b.a.-ba du serviteur. Moi et mon maison, nous servirons l'Éternel, mais astérisque que dans mes dons. Un serviteur consacré va dire partout où je peux aider, où je peux aimer, où je peux bénir, où je peux faire quelque chose. Tout ce que ma main a trouvé à faire pour l'Éternel, je l'ai fait. Ce n'est pas une question de don, de compétence. C'est une question de cœur, d'état d'esprit. La mentalité du serviteur, c'est quelqu'un qui se dit « je te suis consacré, Seigneur ».
Et si la motivation première, c'est l'amour, la compétence, c'est une mentalité de serviteur qui est prêt à donner. Et Jésus est l'exemple parfait de cette motivation où Jésus a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Sa compétence, il a donné sa vie à la croix. Et il n'a rien retenu. Heureusement que Jésus n'a pas eu le petit astérisque là en disant « si j'en ai envie ». Il n'en avait même pas envie. Ce n'était pas une question d'envie. Il dit « Oh, éloigne de moi ce que je vais subir là. Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. » Et je sais très bien qu'on aura toujours cette petite voix au fond de nous qui nous dira « Ouais, mais quand même, il faut se reposer, il faut, ouais, quand même. Hein. Attends, si on est toujours là, trimé. » En général, quand on commence à dire ça, c'est qu'il y a un faux raisonnement qui est en train de pointer le bout de son nez. Qu'on se comprenne bien. Le cœur d'un serviteur consacré. Si vous êtes en train de vous dire, si je me mets au service et que je me consacre à Dieu, j'aurai plus le droit de me reposer, plus le droit de partir en vacances, plus le droit de rien, c'est que vous êtes en train de tomber sous un joug religieux et légaliste. Un serviteur consacré, il sait jouir des plaisirs que Dieu lui offre. Il sait jouir d'un plaisir, de la joie d'un barbecue entre amis, de la joie d'une semaine de vacances, de la joie d'un jeu de société en famille. Il sait profiter de ces moments-là. Il sait que c'est un cadeau, un trésor que Dieu lui donne. Et il a appris à savourer ces moments-là. Mais la différence, c'est qu'un serviteur consacré ne se consacre pas à ces choses-là. Il a consacré sa vie à Dieu. Il consacre ses loisirs, son travail, sa famille à Dieu. Mais il n'est pas consacré à ses loisirs. Vous voyez la différence? Et c'est ce que le Seigneur essaye de nous faire comprendre. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et tout le reste vous sera donné en plus. Et dans la Bible, tous ceux qui font appel à son service, tous ceux à qui Dieu appelle à servir, ça n'a jamais été une question de compétence, mais toujours une question d'attitude de cœur. Parce que c'est lui qui nous qualifie, c'est son Esprit Saint qui nous forme, qui nous donne les dons, qui fait les choses. Mais ce que Dieu cherche, c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « Oui, je veux me consacrer pour ton royaume, Jésus. » Et quand on se consacre, il y a aussi forcément une dernière question qui se pose. Quelle est la rémunération? Combien que ça gagne, tout ça? Et souvent, les patrons, ils enjolivent un peu les choses pour appâter le candidat. On est là et on minimise les exigences de ce qu'implique réellement le travail, tout en essayant de montrer à quel point ça va être bénéfique et ça va rapporter de faire ce travail. Regarde ce boulot-là, et ça va être cool, ça va être tranquille, t'inquiète, puis ça va t'amener plein d'avantages, plein de bonus. Super paye. Parce qu'on est des êtres rationnels et on est content d'en faire le moins pour en gagner le plus. Et des fois, quand on est en mode évangélisation, on est un peu comme ça. Tu vas voir, si tu viens au Seigneur, ça va être cool. Tu as bénédiction sur bénédiction, tout va aller nickel. Ah ouais? Ouais, ça c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Où on vient et on te fait croire que c'est bon, il n'y aura plus jamais de problème dans ta vie. Et tout va aller bien. Puis les gens, après, ils tombent des nues, ils disent « je ne comprends pas ». Regardez un peu ce que dit l'article 4 de la Déclaration de Lausanne. La Déclaration de Lausanne, elle a été écrite en 1974 et c'est une proclamation de foi évangélique universelle. C'est des chrétiens du monde entier qui sont évangéliques, qui sont retrouvés pour dire « voilà des choses qu'on veut synthétiser entre nous, sur lesquelles on est tous d'accord ». Et l'article 4, un des passages dit ceci: « Lorsque nous transmettons l'évangile, nous n'avons pas le droit de cacher ce qu'il en coûte d'être un disciple de Christ. » Parce que ça coûte. Ça coûte à notre chair.
Et on doit faire attention à la manière dont on conçoit les choses quand on vient servir Dieu. Soit on a la mentalité de tonton Picsou, qui est là à toujours se demander ce que ça va lui rapporter. Et je vais servir en fonction de ce que ça me rapporte. Si Dieu me bénit bien, je vais daigner servir un peu plus. Mais s'il ne me bénit pas, oh là 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 là. Je ne fais que si ça me rapporte. Mais dans la SARL du royaume de Dieu, les valeurs sont inversées. Et la mentalité du tonton Paul sont bien différentes de celles du tonton Picsou. Regardez ce que le tonton Paul dit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à vous offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Quand tu offres ton corps tout entier pour le sacrifier pour Jésus, c'est juste un culte raisonnable. C'est le minimum. Non, Acti dit ceci, « Cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ça, c'est une part qu'on ne prêche pas, qu'on ne veut pas entendre, mais qui est pourtant bien là. Tonton Paul, il nous dit quoi, en gros ? La rémunération, c'est à moi de payer le prix. What ? C'est pas dans le code du travail, ça. C'est moi qui bosse et c'est moi qui paye ? Ah non, ça marche pas comme ça. Mes amis, on doit comprendre cette réalité du royaume. La récompense, elle a déjà été payée. L'acompte de notre rémunération, il a déjà été versé à la croix par le sang de Jésus pour tous nos péchés. Et la rémunération finale, elle est dans notre espérance au ciel pour l'éternité avec lui. Et c'est en rien comparable à ce qu'on pourrait même souffrir un petit peu sur cette terre. Si on a cette perspective-là, Paul, c'est pour ça qu'il était dans la joie dans la prison. Il n'est pas en train de se dire, mince, je suis en train de souffrir. Il dit, oh, pour ça, comparé à ma rémunération au ciel, c'est rien. On doit comprendre que notre service, ce n'est pas pour obtenir quelque chose de Dieu, mais c'est la conséquence de ma foi et de mon amour pour Dieu. Et on doit entendre le Seigneur nous poser cette question ce matin encore. Es-tu prêt à payer le prix pour moi ? Parce que c'est là où je vais pouvoir faire de toi un vase précieux, un ouvrier dans la moisson qui portera de nombreux fruits. Est-ce que vous pouvez venir, la louange ? Et cette semaine, je regardais un reportage sur la Gen Z, la génération Z, ceux qui sont nés dans les années 2000. Et ce reportage traitait de tous les valeurs et de la manière dont cette génération perçoit le travail et comment il perçoit l'entreprise et le monde de l'emploi, etc. Et j'étais vraiment interpellé de voir que c'est les valeurs absolument opposées à tout ce qu'on a vu du royaume. Il y avait ces jeunes, toute une ribambelle de jeunes qui témoignaient, qui disaient « Moi, bosser pour l'entreprise, non, ma motivation à moi, c'est pas d'enrichir une entreprise. Ma motivation à moi, c'est mes plaisirs, c'est mes loisirs, c'est mes divertissements. Si je bosse, c'est juste pour gagner assez, pour ce qui me motive vraiment, qui est ma petite vie à moi. C'est ça qui compte. Alors me sacrifier pour une entreprise, jamais de la vie. C'est plutôt même moi, et certains disaient, c'est moi qui fais une fleur à l'entreprise de daigner bosser pour elle. Et si elle ne fait pas, c'est bien pour moi, je la quitte et je vais voir ailleurs. Et il y avait un truc dans mon cœur quand j'entendais ça, où le Saint-Esprit disait, ça ne peut pas être ça pour mon Église. Parce que ce n'est pas ça les valeurs du royaume. Seigneur, il nous dit, je cherche un peuple qui est prêt
à se consacrer pour moi. Je cherche un peuple qui est prêt, avec comme motivation première l'amour de son prochain. Je cherche un peuple qui est prêt à payer le prix pour porter du fruit pour mon royaume. Est-ce qu'il y a encore des gens dans cette église, dans cette ville, dans cette nation qui sont prêts à se lever et à payer le prix pour être un ouvrier dans la moisson ? Et je voyais le Seigneur qui nous disait, moi je veux vous encourager à grandir dans votre consécration. Et vous savez, quand j'étais étudiant, j'étais là, des fois je me disais, oh, je faisais 3 pauvres trucs, puis je disais, oh Seigneur, je suis au taquet, t'as vu tout ce que je fais ? Puis quand je regarde le jeune moi là, de l'époque, je dis, purée, mais j'étais un mou du genou, quoi. J'en ramais pas une pour le Seigneur. Mais à l'époque, j'étais au taquet. Puis là, je me dis, oh Seigneur, je suis au taquet. Puis quand je me mets sincèrement devant Dieu, je dis, Seigneur, pardon, parce que je retiens encore tellement. J'ai encore tellement de conditions. Et il m'a rappelé, le Saint-Esprit m'a rappelé une parole que j'avais reçue quand j'avais 18 ans, qui disait ceci, je veux vous transmettre parce que elle n'est pas que pour moi, cette parole. Il disait, tu as plein de désirs pour le Seigneur. Et Dieu voit tous tes désirs pour lui. Mais à un moment donné, si tu restes désir, si tu restes juste au stade du désir, il n'y a rien qui va se mettre en place. À un moment donné, il faut que tu te lèves et que tu sois prêt à être consacré pour que ces désirs deviennent une réalité pour le royaume de Dieu. Et ce jour-là, quand j'avais reçu cette parole, j'ai dit, c'est la première fois où j'ai dit, ok Seigneur, et c'est à partir de là où tout s'est enclenché pour devenir pasteur aujourd'hui. Tout a commencé pour moi ce jour-là. Et régulièrement, le Seigneur me dit, attention, n'oublie pas ça. Et je voudrais nous mettre au défi ici ce matin. Parce qu'il y a des gens exceptionnels ici, il y a des gens qui ont plein de dons, plein de talents, plein d'envie, plein de désirs pour le royaume de Dieu. Et c'est une bonne chose. Il y a des gens il y a une génération là qui peut changer le monde. Mais pour pouvoir être un vase précieux et utile entre les mains du roi, la première chose que nous devons apprendre à faire, c'est d'adopter les valeurs du royaume de Dieu. C'est de dire, ok, je me consacre à nouveau à toi, Jésus. Je me retrousse les manches, je dis oui, envoie-moi. Je revois mes motivations et je dis, apprends-moi à aimer. Comme toi tu aimes. Peu importe le prix que ça coûte. Et je voudrais nous mettre au défi ce matin de laisser le Saint-Esprit faire grandir notre consécration encore en nous. Et je voudrais faire cet appel, si ce matin, le Saint-Esprit a touché ton cœur, tu dis ok, pardon, ou tu veux dire oui, je me reconsacre à toi. Bien, si l'équipe de louange, de prière peut venir, puis avancez-vous et avec joie, on priera pour vous. Soyez bénis ce matin.